Bonjour Benjamin. Bonjour Edouard. Bonjour Quentin. Bonjour Edouard. Est-ce qu'on peut se remémorer ce que fait Roule et quel est ton rôle aujourd'hui? Alors Roule, c'est un club automobile. On réunit 1 400 000 membres qui payent pour nos services chaque mois et à qui on propose des services d'assurance, des services de protection contre le vol pour leur voiture et tout un tas de services qui sont utiles au quotidien des automobilistes. Puis après, il y a deux autres activités qui sont en fait le média, puisqu'on a lancé un média qui publie beaucoup d'informations autour de la mobilité et la transition écologique, et la partie institutionnelle avec les relations qu'on peut avoir avec l'État, toujours autour de la mobilité. Je m'occupe de ce qu'on appelle les produits et services à impact. C'est notamment le site internet du média sur lequel les visiteurs peuvent aller, mais aussi les services solidaires, parce qu'on essaie de s'investir dans la mobilité et d'apporter un peu notre pierre, avec des services comme Donnez votre voiture ou Permis solidaire qui permettent de donner accès à la mobilité à des gens qui en sont privés. Mon rôle autour de la data est de voir avec tout le monde qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on pourrait collecter, pour ensuite en fait, permettre aux métiers, en leur restituant ces data sous forme de rapports BI, sous forme de KPIs, de s'auto-piloter et de pouvoir mesurer l'atteinte de leur objectif, le succès d'un éventuel projet. Il y a une partie qui est insights, que je qualifierais plus donc de connaissances, c'est d'aller chercher le plus possible à comprendre notre membre, qui il est, d'où il vient, où est-ce qu'il a acheté son véhicule, quelle typologie de véhicule il peut avoir, comment ensuite il utilise nos services, et là c'est en lien beaucoup avec ce qu'on fait avec vous, en particulier l'usage des applications, des sites web, et comment on peut collecter des informations pour répondre au mieux aux besoins en fait, des gens qui pourraient être intéressés par nos offres ou qui sont déjà abonnés chez nous. Est-ce que tu peux nous parler de notre rencontre? On lançait un appel d'offres pour trouver une agence qui nous accompagne sur les sujets analytics, avec un gros enjeu qui était qu'on est une entreprise avec de plus en plus de services différents, qui travaillait souvent de façon assez différente sur les analytics, tant en termes d'outils que de méthodos. Et donc on cherchait une agence pour nous accompagner, nous aider à harmoniser un peu notre façon de piloter les analytics. Et c'est là qu'on a lancé un appel d'offres et on a trouvé que StarFox était la mieux positionnée pour réussir à nous accompagner sur ce challenge. Et pour vous, quels étaient les challenges à l'initiation du projet? On a beaucoup de services différents chez Roule, on a des intranets, on a des extranets, on a des sites web ouverts au public, avec à chaque fois des équipes différentes qui s'en occupent. Donc il y avait un vrai challenge de réussir à avoir un même socle technique qui réponde à tous ces domaines-là, de récupérer des sites existants avec déjà des analytiques qui étaient en place, pas toujours fonctionnels. Donc il y avait un vrai sujet de reprise de l'existant, de correction des erreurs, et puis aussi de construction des dashboards. On avait assez peu de dashboards avant, on utilisait beaucoup l'interface de GA4, mais ce qui n'était pas complètement satisfaisante. On avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient du mal à s'y retrouver. Et donc là, on est parti sur des dashboards sur Looker Studio qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation pour nos utilisateurs. Et donc on est en train de les mettre en place progressivement. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la relation avec StarFox Analytics? Je pense que les deux trucs qui m'ont marqué chez StarFox, le premier c'est l'expertise des gens qu'on a rencontrés. On a chaque fois eu en face de nous des gens hyper experts, hyper en maîtrise de leur sujet et aussi très souvent en capacité d'expliquer simplement les choses parce qu'on est sur un sujet qui est quand même technique, de plus en plus technique. Et en fait ce côté toujours l'humain en premier. De trouver en fait un moyen de bien fonctionner, de trouver la bonne organisation, les bonnes traditions pour avoir un travail en commun, même si on n'est pas dans les mêmes boîtes, qu'on n'est pas dans les mêmes locaux et qu'on est à distance, en fait toujours avoir un contact continu et de pouvoir avoir une réactivité et une capacité à avoir des résultats assez rapidement. Cette expertise et cette capacité à vulgariser les concepts était hyper importante pour nous. Le fait d'avoir un planning toujours à jour, d'avoir un endroit où on peut consulter l'avancement des différents chantiers, la priorisation des sujets, consulter un plan de tagage de façon simple dans Notion aussi. Je pense aussi aux outils communs qu'on s'est créés où en fait tout est documenté et qui va nous permettre en fait demain après alors le début de la mission qui est plutôt costaud, mais aussi nous d'être un peu plus indépendants, même si on va continuer dans le long terme à travailler avec vous pour s'assurer que tout fonctionne bien chez nous. Ces deux critères-là, d'expertise et de mode de collaboration, ont été un peu les éléments qui nous ont fait retenir StarFox à l'époque. Et pour vous, quels étaient les challenges au niveau du projet? Donc il y a eu cette partie audit qui nous a permis déjà de faire un grand tour de table de tous les domaines qu'on avait, tout ce qu'on faisait, toutes les différences qu'il y avait sur des questions donc réglementaires, sur des questions de paramétrage. On a pu voir que d'un site à un autre, nos paramétrages sur la collecte, sur nos durées de conservation de données, etc. n'étaient pas du tout les mêmes. Ça déjà, ça nous a permis de prendre un peu de recul et de
d'avoir une big picture un peu de tout ce qu'on faisait. Et à un moment donné sur les analytics, on s'est notamment dit qu'on utilisait des outils trop différents et qu'on ne comptait pas les choses de la même façon. Et on avait besoin d'avoir une vision consolidée un peu de nos visiteurs, quels services ils utilisaient, de quels services les faisaient passer d'un endroit à l'autre. Et donc ça, c'était un vrai challenge de réussir à faire travailler ensemble des factories qui, d'habitude, sont très indépendantes. Et c'est un des défis qu'on a relevé puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir une vision d'analytics beaucoup plus globale et harmonisée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision data chez Rool? On a un enjeu très fort dans les années à venir qui est de faire croître notre MAU sur nos différents services. Donc Monthly Active User, c'est le nombre d'utilisateurs qui utilisent nos services, que ce soit nos applications mobiles, nos sites web publics ou nos extranets réservés aux utilisateurs. Donc on a un fort enjeu de croissance sur ces services digitaux-là. Et pour réussir cette croissance et la mesurer, on a besoin de continuer à fiabiliser nos data, nos analytics. Et puis on a besoin de encore mieux comprendre le comportement de nos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font qu'ils restent ou qu'ils reviennent. Et donc pour ça, on a besoin de développer nos compétences, on a besoin d'aller chercher encore plus d'indicateurs pour être capable de mesurer tout ça et de progresser dans les services qu'on rend à nos utilisateurs. Eh ben, merci à tous les deux et puis à bientôt. Merci à toi et puis merci à l'accompagnement qu'on a pu avoir aussi avec tes différents collaborateurs. Merci Edouard et merci à l'équipe Star Fox pour le chemin qu'on a parcouru ensemble et ce qu'il nous reste à faire.